Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août 2023 les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui donnera un petit peu le ton de votre mois. Suivi du Laïcirce Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. Une carte supplémentaire avec les réponses angéliques. Donc, si vous avez une question à poser par rapport au tirage, on verra ce que les anges ont à vous répondre. Et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant et lunaire, pour compléter les informations. Et puis, un grand merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci aussi pour tout, d'avoir participé au concours pour la guidance personnalisée offerte ou gagnante. Donc, je proposerai en fait ce jeu concours tous les mois. Donc, le prochain donc, sera début août. Je mettrai un post dans la communauté. Donc, c'est vraiment important que vous soyez abonnés si vous souhaitez participer, les amis. Donc voilà, c'est parti. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance. Et on y va pour votre lecture. Coucou les lions, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois d'août? Écoutez, voilà, c'est sorti tout seul. On a l'étoile, mes chers, donc l'étoile qui signifie l'espoir par excellence. Il y a vraiment cette notion d'être protégé, d'être guidé ce mois-ci, de réalisation d'un souhait, de croire, de croire en quelque chose de beau, d'espoir de quelque chose. Bon, magnifique. Arcade majeure, les amis. Et qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de denier. Ok. Donc, ça peut être sur le fait de faire fructifier quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à un projet en collaboration avec une équipe. On peut être là-dessus. Il y a aussi cette notion d'alignement à soi. Donc, on va aller voir tout ça. On va aller voir tout ça, mes chers amis. Alors, comment vous commencez ce mois d'août? En plus, c'est votre mois. Votre mois anniversaire. Bon anniversaire à tous. Allez, quel est votre défi, votre challenge? On va aller voir ce qui va ressortir de positif. Le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités, le domaine relationnel, la famille, les amis, etc. La vie spirituelle, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois d'août. Excusez-moi. Alors, on commence avec un 7 d'épée. Qu'est-ce que vous avez en défi challenge? Le page de coupe. Qu'est-ce qui va ressortir de positif? Tiens donc. L'as de coupe, rien que ça. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Le 7 de denier. Nous avons le 2 de bâton dans la vie professionnelle. Nous avons le 2 de denier dans la vie relationnelle. Reine de bâton comme les cancers dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec le 7 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure, ok, mais on a l'étoile quand même en carte dominante, c'est pas rien. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 3 coupes, on a du denier, on a du bâton et on a une épée. Pas trop de mental, plutôt un mois dans les émotions, je dirais. Les émotions et l'action. Ok, alors, les amis les lions. Alors, vous démarrez avec un 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, il y a cette idée peut-être de se mentir à soi-même. Cette notion de fuite, cette notion, de déni par rapport à quelque chose où on ne veut pas voir une certaine vérité en face. Pour certains, c'est ça. Le 7 d'épée, ça pourrait être aussi une énergie extérieure, ou quelqu'un qui essaye de dissimuler, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui se cache un petit peu de quelque chose. Mais moi, je pense que c'est vous, les amis. Je pense que c'est vous, parce que vous commencez le mois avec cette notion peut-être de fuite de quelque chose. On ne veut pas voir une certaine réalité, on se ment à soi-même. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas affronter sur ce début du mois d'août, les amis.
Maintenant, votre défi, votre challenge, ça va être justement de s'ouvrir à de nouvelles émotions. Page de coupe, c'est ça. On est sur des valets, donc c'est l'initiation, hein. C'est l'initiation, c'est le débutant, c'est le nouveau. On est sur les coupes, donc qui dit coupe parle de sentiments, parle d'émotions. Et là, il y a vraiment cette idée, voilà, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. Donc ça pourrait être de s'ouvrir à l'amour, hein, quelque chose peut-être qu'on fuyait, hein, jusqu'à présent. Pour certains, ça peut être ça. Il y a cette idée, voilà, d'alléger un petit peu son cœur, et de s'ouvrir, hein. Il y a vraiment cette notion d'ouverture, quelque chose peut-être dans lequel vous étiez en fuite, hein, sur ce début du mois d'août. Et là, ça va être votre défi. Et justement, de là va naître de nouveau l'espoir de quelque chose de beau, l'espoir comment dire, d'un amour nouveau, d'émotions, de sentiments nouveaux. Donc, c'est vraiment très beau, hein, votre tirage, les lions. Et justement, ce qui ressort de positif, c'est l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, on pourrait parler de grand amour, de croire en l'amour, de voir une certaine vérité aussi par rapport à l'amour, de ne plus fuir peut-être ce cœur, hein, cette ouverture du cœur, ces sentiments que vous pourriez ressentir, hein, si bien évidemment vous l'avez en défi, si vous laissez justement cette chance à ce cœur de vibrer. D'accord? Donc, de toute façon, j'irai détailler. Donc, l'as de coupe, de toute façon, on est sur un nouveau départ émotionnel, on est sur un nouveau départ où on se sent aligné à son cœur, où on s'ouvre, et on peut parler de projet, mais on peut parler aussi beaucoup de sentimental, hein, évidemment. Ok. C'est aussi tout simplement de s'ouvrir à la nouveauté, hein. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui doit être en phase avec votre cœur, avec ce que vous aimez, hein, les amis les lions. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, il y a des choix là, hein. Il y a des choix. Dans la vie sentimentale, on a un 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est plutôt une carte de patience. On attend, on est persévérant, on est constant, on est discret. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, là pour les couples, ça va me parler de quelque chose qu'on fait fructifier petit à petit, hein. On patiente pour élaborer une base solide avec quelqu'un. On y va petit à petit, hein, comme on dirait dans le jargon, on y va mollo, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, de s'ancrer dans du solide dans une relation. Pour les célibataires, on est patient. On est patient dans le sens où, voilà, on veut que ça se fasse progressivement, hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on doit bousculer, hein, dans sa vie sentimentale, puisque là, as de coupe, voilà, peut-être qu'on peut prendre du temps à ouvrir son cœur, on peut prendre du temps à se lâcher complètement, hein, si on parle de sentimental. 2 de bâton dans la vie professionnelle, bah là, on parle de prendre une nouvelle direction, hein. On parle de choix avec le 2 de bâton. Mais le 2 de bâton signifie aussi l'action. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie professionnelle ou dans une nouvelle activité. Il y a vraiment cette idée de se dire, je vais par là, hein, j'y vais et je me lance. Dans la vie familiale, dans la vie relationnelle, les personnes qui vous entourent, on a un 2 de denier. Donc là, on pourrait parler quand même d'instabilité. Il y a cette notion, voilà, de jauger un petit peu le pour, le contre. On n'est pas à l'aise avec tout ce qu'on ressent, ou alors ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un contexte particulier. Il y a cette idée, voilà, de jongler, hein, entre plusieurs émotions, plusieurs personnes, plusieurs situations. On essaye d'évaluer peut-être aussi certaines priorités, qu'est-ce qui est essentiel, hein, qu'est-ce qui compte le plus, hein, pour moi, ou par rapport à mes proches, ou par rapport à ma famille, etc., hein. Il y a vraiment ce sentiment d'évaluation, hein, pour vous dans votre vie relationnelle, familiale ce mois-ci. Reine de bâton, dans la vie spirituelle, donc comme les cancers, il y a cette envie de plaire, cette envie de s'affirmer. En plus, là, on colle parfaitement avec votre énergie, les lions. On est sur une énergie de feu comme vous. Et il y a cette notion, voilà, déjà d'être en forme, hein, de vouloir s'affirmer, de vouloir séduire, de vouloir mettre ses atouts aussi en avant, hein, que ce soit physique, de communication, d'élan, hein, d'action, d'énergie aussi. Cette reine de bâton va de l'avant, hein. Il y a cette notion de feu sacré, hein, qui est là, et cette envie aussi d'expansion, hein, comme je disais au cancer. Donc pour moi,
il y a comme une sorte d'ouverture ce mois-ci, soit pour faire un choix, soit pour bousculer quelque chose au niveau du cœur, être en phase, être aligné avec son cœur. Et justement, vous finissez avec le 7 de coupe qui me parle de choix émotionnel, qui me parle de plusieurs possibilités, de plusieurs options. Et il y a vraiment cette notion, voilà, de creuser pour prendre justement l'option qui va être le mieux pour vous, qui va être le mieux adapté pour vous, qui sera en phase avec votre cœur. Le 7 de coupe, ça peut être aussi justement de déjouer certaines illusions. Là, il y a besoin de faire un choix en phase avec la réalité, avec ce que vous vivez, et non pas en phase avec des fantasmes. Parce que c'est aussi le souci un petit peu du 7 de coupe, c'est qu'on peut être aussi dans le fantasme. Donc cette ouverture du cœur que vous avez en défi, le fait de s'éveiller à des sentiments, des émotions nouvelles, fait que vous allez être amené, par rapport à ce que vous vibrez, à faire un choix. Alors attention, ce 7 d'épée, c'est peut-être vous qui avez fui quelque chose, mais ça peut être aussi, inversement, une énergie fuyante en face de vous. Ça peut être une personne qui fuit. Et là, justement, on en arrive sur cette fin du mois d'août, à étudier, à creuser, hein, vraiment pour faire le meilleur choix qui sera en phase avec votre cœur. Encore une fois, espoir. Donc, bon, bah voilà, c'est l'étoile, les amis. Hein. C'est cette vision de positivité, d'optimisme hein, dans quelque chose. Donc, je vais aller rajouter des cartes tout de suite. Un très beau tirage. C'est vraiment très, très beau. On est sur un tirage très doux, je trouve, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? La maison Dieu, ben oui. Alors, soit c'est vous qui fuyez un bouleversement, vous êtes dans le déni de ne pas voir quelque chose, parce que la maison Dieu, c'est on fuit une prise de conscience, on fuit un déclic, on fuit un petit peu peut-être aussi une évidence, hein, ou quelque chose qui pourrait tout bouleverser. Hein. La maison Dieu, c'est aussi l'effondrement de certaines choses. Donc peut-être que vous fuyez quelque chose qui doit s'arrêter, hein, qui doit s'effondrer, qui n'a plus lieu d'être, ou qui ne repose pas sur des bases solides. Donc il y a cette notion, comment dire, de prendre conscience de quelque chose que vous ne voyez pas ou que volontairement vous ne voulez pas voir hein, sur ce début du mois d'août. Ou alors ça peut être, comme je vous disais, une énergie en face de vous, donc quelqu'un qui fuit et qui fuit l'évidence, hein, qui fuit une certaine conscientisation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? Donc, ça va être d'écouter votre cœur. Hein. Et roi de bâton, bah oui, bah c'est ça. Hein. C'est l'ouverture du cœur, d'écouter votre cœur, de vous éveiller justement à ces sensations, ces émotions, ces sentiments nouveaux. Ça pourrait être de vous lancer dans un nouveau départ sentimental. Et puis avec le roi de bâton, donc c'est d'être sûr de vous, hein, de savoir ce que vous voulez, hein, par rapport à ce nouveau départ, cette nouveauté au niveau du cœur, d'être affirmé par rapport à ce que vous voulez, d'être sûr de vous, d'être dans cette dynamique qui est en plus en phase avec votre énergie du lion, donc du feu, avec un roi de bâton. Il a cette maturité, il a cette sagesse, il a l'expérience qui fait que, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est ce que je veux. Alors, mais pour ça, soit vous devez vous coller à une évidence, ou ça doit passer par un bouleversement, ça doit passer par quelque chose qui doit changer. Vraiment. Ça doit un peu bouleverser le quotidien, ça doit bouleverser les habitudes. On continue. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? 8 de denier, as de coupe et 8 de denier. Donc là, on parle de quelque chose qui va vibrer avec votre cœur, qui va être aligné avec votre cœur, dans ce qui ressort de positif, dans lequel vous allez pouvoir vous investir pleinement.
Le 8 de denier, c'est l'investissement. Donc ça peut être l'investissement en temps, en énergie, en effort, en amour, dans une relation, peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette notion, voilà, d'évidence et de conviction à faire ressortir ce mois-ci. Et justement, qui va faire naître l'espoir. Quelque chose que potentiellement qui a été fui, hein, et qui pourrait justement engendrer un certain bouleversement, qui pourrait faire bouger pas mal de choses dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 7 de denier? Eh ben oui, hein. Comme je vous disais, hein, 7 de denier, on est plutôt discret, patient, on y va petit à petit, on y va vraiment, cette notion voilà, de progressivité, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a l'as de bâton derrière. Donc l'as de bâton, lui, signifie bah, la passion, l'impulsion, l'action. Et cette idée qui est complètement contradictoire en plus avec ce 7 de denier où on patiente, où on attend, où on calme le jeu. Là, avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui vous pousse en avant, les amis. Bon, bah vous me direz, hein. Une envie, un désir, quelque chose qui est plus grand, qui est plus fort que le, j'ai envie de dire, que le politiquement correct. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le 2 de bâton, 2 de bâton, reine de coupe, ok. Alors, 2 de bâton, choix au niveau professionnel, prendre une nouvelle direction. Reine de coupe, ça pourrait être une amie ou quelqu'un de proche de vous qui pourrait justement être dans l'empathie, qui pourrait être dans l'écoute, qui pourrait justement vous apporter des bons conseils. Il y a aussi cette notion, encore une fois, de suivre ses intuitions, hein, justement par rapport à cette nouvelle direction, par rapport à un choix que vous pourriez faire au niveau professionnel. Cette idée, voilà, vraiment d'écouter ses intuitions, de suivre son cœur. Ça pourrait être aussi par rapport à un métier où on s'occupe des autres, où on est dans la dévotion pour les autres. Hein. Il y a vraiment cette idée avec la reine de coupe, comment dire, de suivre son cœur, vraiment, et d'être un petit peu dans une sorte de, comment je pourrais dire ça, d'amour pour les autres ou d'amour pour l'autre. Hein. Donc là, on pourrait tout à fait être pour certains, hein, pas tous, hein, mais pour certains, être de choisir un métier ou de choisir une orientation ou de faire un choix en parallèle avec le fait d'apporter du soin aux autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier, cette d'épée? Alors, on retrouve ce 7 d'épée ici. Ouais. Ouais, il y a quelque chose que vous fuyez au niveau familial. Hein. On est instable, on pèse le pour, le contre, on évalue l'essentiel, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'éprouve par rapport à un sentiment où, comment dire, qu'on n'a pas envie de voir, qu'on dissimule. Hein. Donc, j'ai l'impression que oui, c'est ce qui pourrait vous arriver ce mois-ci pourrait être en lien aussi avec votre domaine familial ou inclure le foyer, inclure la vie familiale. Maintenant, il y a peut-être une certaine sorte d'instabilité parce que peut-être que vous cachez aussi certaines choses auprès de votre entourage ou auprès de votre famille. Donc ça, c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton? Bah, nous avons l'as d'épée. Bon, bah voilà, hein, clairement, vous allez savoir ce que vous voulez. Reine de bâton, il y a cette notion voilà, d'affirmation, d'expansion, de se mettre en avant, d'aller de l'avant, parce qu'il y a une certaine clarté, parce que justement, peut-être que le déclic va se faire ce mois-ci. On a des convictions, on sait ce qu'on veut, on y voit clair, il y a cette notion voilà, de nouvelle vision qui font naître l'espoir, qui font naître justement cette belle étoile qui domine votre mois d'août, les amis. Et qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe? Eh bien, la justice. Ok. Donc, faire un choix, justement, pour cette issue du mois d'août. Choisir, justement, la meilleure coupe appropriée pour vous. Hein, choisir par rapport à toutes ces possibilités, toutes ces options qui se présentent à vous. Cette idée aussi de rester bien centré sur quelque chose de réaliste, hein, de ne pas partir dans des fantasmes hein, avec le 7 de coupe, et vraiment de bien creuser, de bien se documenter,
de bien, comment dire, de bien réfléchir par rapport à la coupe que vous allez choisir. La justice signifie justement quelque chose de juste pour vous, quelque chose d'équilibré, juste pour vous, juste pour les autres. Là, on parle quand même d'une décision impartiale, hein, qui met d'accord tout le monde, qui vous met d'accord vous, mais si ça peut englober plusieurs personnes autour de vous, voilà, il y a vraiment cette notion d'impartialité, hein, de rester fidèle à ses principes, de rester fidèle à ses valeurs, d'un retour de justice, de choisir de manière juste pour soi, hein, et équilibrée surtout. Ok. Donc, excusez-moi. La justice, c'était une énergie quand même assez rigide, il n'y a pas trop d'émotion dans cette carte. Et là, vous êtes sur un choix émotionnel. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas se laisser non plus trop impacter par ces émotions pour choisir vraiment quelque chose d'équitable et d'impartial. Eh bien voilà, mes chers lions, bah, écoutez, un mois captivant, j'ai envie de vous dire. Cette idée, en plus de ça, avec le valet de coupe, as de coupe, vraiment d'être en phase avec ses émotions, d'être sur un nouveau départ, point de vue sentiment, hein, quelque chose qui vibre avec vous, mais quelque chose qui a pu être longtemps contenu ou longtemps dissimulé, hein, c'est vraiment ce que je vois. Donc, ok, on va aller voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire, les réponses angéliques par rapport à ce tirage. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à ce tirage? Vous pouvez aussi poser une question, hein. Allez, on va aller voir ce que nous disent les anges dans les prochains mois. Et vous avez compromis. Ok. Donc là, visiblement, ce choix que vous pourriez faire justement sur ce fin août, cette notion, voilà, de choix émotionnel, choix de cœur, aura un impact ou pourra aboutir dans les prochains mois. Ou peut-être que vous allez mettre encore plusieurs semaines pour le faire. Ça, c'est possible. Il y a cette notion, voilà, de compromis, hein, qui ressort. Encore une fois, vous voyez, on voit la justice là, on voit la balance, hein. On voit la balance. Donc, bon, comme je vous disais, hein, cette idée, voilà, d'équitabilité, je ne sais pas si ça se dit, hein, en tout cas que ce soit équitable, impartial, et que ça soit juste pour vous et juste pour les autres. Voilà. Eh bien, eh ben non, j'ai pas fini. Allez, un petit conseil les lions pour ce mois d'août. Allez, un conseil les lions. Allez, que vous conseillent les portes de l'intuition? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Et vous avez la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc apportez-vous de la bienveillance, mes chers. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Donc, ascendant et signe lunaire. À me laisser des commentaires, likez, abonnez-vous à la chaîne si elle vous plaît et aussi pour être au courant des prochaines guidances. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois d'août, très belles vacances à tous ceux qui partent et même ceux qui partent pas, hein, d'abord. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.